On entend de plus en plus parler de l'endométriose, mais qu'est-ce que c'est au juste? Voilà un schéma de l'appareil reproducteur féminin. On y retrouve plusieurs structures, dont l'utérus et les ovaires, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'endomètre. C'est la muqueuse qui recouvre l'intérieur de l'utérus et qui va permettre d'accueillir l'embryon s'il y a fécondation, et sinon, ce sera éliminé lors des règles. C'est donc quelque chose de dynamique qui va changer au cours du cycle. Il se construit peu à peu, puis est éliminé au cours des règles, puis se reconstruit peu à peu, etc. Et comme tout le reste du corps, l'endomètre est composé de cellules, et c'est ce qui nous intéresse pour le cas de l'endométriose. Quand une personne a de l'endométriose, ce sont que ces cellules de l'endomètre vont migrer en dehors de l'utérus. Alors effectivement, ça a des conséquences puisque les cellules appartiennent à un certain type de tissu. Pour vous donner un exemple beaucoup plus visuel, c'est comme si vous aviez vos neurones qui migraient et qui se retrouvaient, je sais pas, dans votre muscle de la joue par exemple. Vous avez des cellules qui appartiennent à un tissu qui vont migrer dans un autre tissu. Ici, ce sont les cellules de l'endomètre qui se retrouvent dans d'autres tissus. La présence de ces cellules en dehors de l'endroit où elles devraient être, ça déclenche une inflammation. Et donc, de la douleur. Ça n'affecte pas que le style de vie, ça affecte aussi la fertilité. Et concernant son origine, c'est encore flou. On ne sait pas encore, on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. C'est une maladie dont on entend de plus en plus parler, et effectivement elle toucherait une femme sur 10 et peut se déclencher dès le début des règles jusqu'à la ménopause.